Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. On en sait un peu plus maintenant sur ce qui s'est passé le 7 octobre dernier en Israël. Vous savez que les fous du Hamas qui massacraient à gauche et à droite en Israël portaient sur leur tête des caméras GoPro. Et là, les autorités israéliennes ont récupéré ces caméras-là et ont montré à des journalistes étrangers les images du massacre. Et il y a plein de journalistes qui ont pu voir les images qui ont été captées par les caméras GoPro du Hamas. Et les journalistes étaient extrêmement secoués, extrêmement ébranlés. Vous savez, on parle d'enfants qui ont été tués devant leurs parents. On parle de parents qui ont été tués devant leurs enfants, de filles qui ont été violées devant leur mère, de mères qui ont été violées devant leurs filles, des femmes qui ont été violées de façon tellement sauvage que leur os pelvien, leur pelvis a été défoncé. Des choses épouvantables. Moi, j'ai vu quelques images des chambres d'enfants avec du sang partout sur les murs. Et je vais vous lire, je veux absolument vous lire, un texte que Tahar Ben Jelloun, c'est un écrivain franco-marocain. Il est né au Maroc, il vit en France, c'est un grand écrivain, un des plus grands écrivains français qui a eu le prix Goncourt et tout ça, qui a publié un texte important dans Le Point, le magazine Le Point, et ça s'intitule « Le 7 octobre, la cause palestinienne est morte, assassinée ». Je veux vous lire des extraits de ce texte-là parce que c'est un texte important. OK, je mets mes lunettes de lecture, alors voilà. Moi, arabe et musulman de naissance, de culture et d'éducation traditionnelle marocaine, je ne trouve pas les mots pour dire combien je suis horrifié parce que les militants du Hamas ont fait aux Juifs. La brutalité, quand elle s'attaque aux femmes et aux enfants, devient barbarie et n'a aucune excuse ni justification. Je suis horrifié parce que les images que j'ai vues m'ont touché au plus profond de mon humanité. Je considère qu'on peut résister contre une occupation, lutter contre la colonisation, mais pas avec ces actes de grande sauvagerie. La cause palestinienne est morte le 7 octobre 2023, assassinée par des éléments fanatisés, englués dans une idéologie islamiste de la pire espèce. Je continue, c'est toujours Tahar Ben Jelloun. Le Hamas est l'ennemi pas seulement du peuple israélien, mais aussi du peuple palestinien. Un ennemi cruel et sans aucun sens politique, manipulé par un pays où l'on pend de jeunes opposants pour une histoire de voile sur la tête. Cette brutalité vient de loin. Et là, il dit, après le massacre, quel que soit le nombre de morts de part et d'autre, la barbarie a imprégné notre imaginaire. Et il est difficile aujourd'hui de croire que ces hommes ont fait ça pour libérer un territoire. Non, la guerre se fait avec des soldats à soldats, pas en tuant des civils innocents. Il n'existe aucune raison à trouver à ce qu'ils ont fait dans les maisons, dans les camps, partout où ils ont pu s'emparer de jeunes en train de faire la fête. Il dit, cette tragédie, nous la porterons dans notre mémoire comme une blessure faite à toute l'humanité, une blessure jamais fermée, jamais oubliée. Écoutez, vous savez qu'il y a un militant du Hamas, d'ailleurs, qui a été arrêté par les autorités israéliennes et il a été interviewé. On peut voir sur les médias sociaux des extraits de son entrevue, de son interrogatoire plutôt. Et voici ce qu'il dit. Le Hamas a donné l'ordre de capturer des personnes âgées, des femmes et des enfants. Le Hamas a donné l'ordre de détruire les maisons et de kidnapper le plus de personnes possible, de tuer, de décapiter les hommes, les femmes et les enfants. Un des terroristes qui a été capturé par Israël affirme avoir pris un selfie avec une adolescente israélienne de 15 ans avant de la tuer et de vider son chargeur sur elle. Dès que nous avons terminé le massacre, nous avons brûlé la maison et le Hamas a promis à ses militants 10 000 $ et une maison pour chaque personne kidnappée. Fait qu'eux autres, ils partaient, puis ça a l'air qu'ils étaient dopés pas mal toute la gang. Ils partaient à la chasse aux Juifs, et chaque Juif que tu kidnappais, on te promettait une maison et 10 000 $.
C'est plus de la guerre, ça. C'est plus de la guerre, c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie. Alors, lisez ça dans Le Point, le texte de Tahar Ben Jelloun. Le 7 octobre, la cause palestinienne est morte assassinée.